Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Coupe de France, Espali versus PSG. Alors franchement, putain, mais un match on aurait dit qu'il voulait jamais finir. Mais un match cauchemar, un match de merde, un match, je sais même pas quoi dire sur ce match. Tellement c'est honteux, hein, de jouer contre une équipe de National 3, hein, et de galérer comme ça, comme si c'était City en face. C'est un truc de malade. Et on a failli perdre le match, en plus. C'est ça le pire. C'est qu'on a failli perdre le match. Hein. Franchement, tu sais quoi, j'applaudis pas le Paris Saint-Germain. J'applaudis l'équipe adverse. Parce que eux, hein, ils ont sorti leur coronesse, ils ont fait leur match, ils ont mieux joué que le Paris Saint-Germain. Hein. Déjà, en mettant la compo que Luis Enrique a mis, pour moi, c'est un manque de respect, hein, pour la Coupe de France, un manque de respect pour l'équipe en face, hein, et un manque de respect tout court. Parce que c'est pas parce que l'équipe en face est plus faible qu'il faut mettre des losers sur le terrain. Parce que là, les trois titis parisiens là, hein, eh ben pour moi, ils ont tous été nuls. Il n'y en a pas un pour rattraper un autre. Ni les Meoulou, ni les Aguet, ni l'autre la tape là que j'ai envie de taper justement. Hein. Non, sans les connaît. Non, mais je vais y revenir, mais c'est sans les connaît, mais c'est, voilà, rien que pour ça, c'est un manque de respect. Et après, en deuxième mi-temps, tu prends, pratiquement l'équipe titulaire, enfin, l'équipe, principale. Il manquait que Hakimi, Donnarumma et Dembélé. Le reste, c'était l'équipe type. Et même avec ça, tu galères devant une équipe de National 3 qui joue même pas sur son terrain. N'oublions pas qu'il joue dans le stade de Clermont-Ferrand. Hein. Donc en fait, c'est comme s'ils jouaient à l'extérieur pratiquement. Hein, et t'arrives pas à leur mettre des 7 ou 8-0 parce que normalement, avec une équipe comme ça, tu dois mettre un score de baby-foot. Et ben, c'est eux qui ont failli nous avoir, quoi. Non, mais à un moment ou à un autre, non, tu peux pas faire ça. C'est une erreur. C'est une erreur de casting, une erreur grave, quoi. Non, moi je comprends pas. Première mi-temps dégueulasse, mais première mi-temps dégueulasse, frère. Il y avait rien, je m'emmerdais, il y avait rien. Heureusement que Zaïre Emery, il a sauvé l'honneur en première mi-temps parce que sinon on serait rentré au vestiaire avec un 0 contre nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est lamentable. Moi je suis dégoûté. Je suis dégoûté de voir ce type de match contre une équipe comme ça. Hein? Et puis deuxième mi-temps, un poil de cul mieux, mais vraiment un poil de cul, quoi. Parce que franchement, non, on va pas se mentir. Deuxième mi-temps, pratiquement aussi pourri, quoi. Il y a que vers la fin qu'on s'est réveillé et qu'on a commencé à planter. Hein? Mais sinon, c'est lamentable, mon frère. C'est lamentable. Hein? Et puis je crois qu'à un moment, il y a Tenas. Il a fait une erreur, je crois qu'il a mis une main en dehors de la surface quand il est sorti là. Je crois qu'il y avait main, mais l'arbitre a pas sifflé ou il l'a pas eu. Mais je te dis franchement, je sais pas, mais faudrait que je revoie au ralenti, mais il me semble que oui. Hein. Non, mais c'est bon là. Franchement les deux mi-temps, franchement à oublier ce match. Pour moi c'était un match, je sais pas. J'ai même pas de mots pour ce match-là. C'est même pas un match test, c'est même pas un match d'entraînement. C'est un match, c'est un non-match du Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'ils ont pas respecté l'adversaire. Et quand tu respectes pas l'adversaire en face, hein, parce qu'il est petit par rapport à toi, et ben c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, on se fait surprendre, et puis après on galère, parce qu'après eux, ils se renforcent, ils se mettent à y croire, et dès qu'une équipe se met à y croire, petite ou grande, et ben c'est fini. Pour l'équipe en face, en général, c'est fini. Bon là, on a réussi quand même à retourner le score, mais c'était quand même la galère, frère. La galère. Hein, et je parle pas d'une galère romaine, je parle d'une galère du Paris Saint-Germain, frère. Non, mais c'est bon, quoi. On va aux statistiques du match. Alors, 6 tirs du côté des Espali, 13 du côté PSG, 4 du côté Espali, 8 du côté PSG. Donc 8 tirs cadrés. Hein. Alors 13 tirs en total, quand tu devrais en avoir 40 contre une équipe comme ça. 13. 17% de possession côté Espali, 83 du côté PSG. Bon là, c'est sûr qu'on a eu beaucoup plus la possession. 190 passes de leur côté, 892 du côté PSG, 62% de précision de passes de leur côté, 91 de notre côté, 8 fautes du côté Espali, 13 du côté PSG, on a fait énormément de fautes, un carton jaune des deux côtés, 0 carton rouge des deux côtés,
4 hors-jeu du côté espagnol, 3 du côté PSG, et 0 corner de leur côté. Ils ont pas eu un seul corner, les pauvres. Et 4 de notre côté, mais tu veux me dire, eux, ils en ont eu aucun. Mais nous, on en a eu 4. Mais nous, en fait, on sait pas tirer des corners. D'ailleurs, on sait pas centrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette équipe qui sait centrer un ballon correctement? C'est toujours un rat de terre. C'est toujours on dirait qu'ils savent pas soulever le ballon. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Hein? Non, mais je me demande des fois s'il y a quelqu'un dans cette équipe qui sait centrer, qui sait faire un centre magnifique. Voilà. Passons cas par cas. Et là, je vous dis franchement, il y aura beaucoup de flops. Ah ouais, je crois que c'est le match où je vais mettre le plus de flops de toute l'histoire de mes débriefs. Je crois que c'est le match où je vais mettre plus de flops. Hein. Alors, on va commencer par Tenas. Tenas qui ce soir était titulaire. Bon, il n'y avait pas Donnarumma, il était pas là. Il y avait juste Sovanov et lui. Luis Enrique a décidé de faire jouer son compatriote. Et ben, son compatriote a été catastrophique. Tenas, il a pratiquement rien eu à faire durant tout le match. Et les 2 seules occasions dangereuses qu'il a eues, eh ben, il a eu le but. Donc là, Tenas, t'as loupé l'occasion d'être un jour titulaire ou d'être au moins deuxième gardien. Tu vois, Sovanov, il va être toujours deuxième gardien, toi, tu seras toujours le troisième. Parce que là, ce soir, le match que t'as fait contre une équipe comme celle-là, t'aurais dû être au top du top, frère. Mais non, t'as été merdique. Voilà. Donc tu seras dans mes flops. Bon, Zagué, j'en ai parlé. Zagué, tapé là, ou tape, je sais pas comment on dit. Voilà. Comme j'ai dit, j'avais envie de le taper. Ça, c'est direct, c'est les deux, c'est catastrophique et flop les deux. Ils seront dans mes flops aussi. Voilà. Hernandez. Alors Hernandez, moi je veux bien, mais ce soir Hernandez, t'as pas fait un super match. Hein, t'as été plutôt en galère. Bon après tu vas me dire, c'est normal quand t'as un Zagué à taper qui est à côté de toi, c'est normal que tu sois un petit peu en galère. Hein, tu te retrouves un petit peu tout seul. Hein, voilà. Est-ce que c'est vraiment ta faute? Non, c'est plus la faute quand même des deux Titi. Et je suis désolé, aujourd'hui, je vais massacrer les Titi parce que ils ont pas le niveau pour jouer même contre une équipe de National 3. Je suis désolé, hein. Les Titi, quand tu joues contre une équipe comme ça, tu dois montrer, justement. Parce que c'est un peu plus facile que de jouer contre des équipes de Ligue 1. Mais non, vous avez été tous catastrophiques, quoi. C'est incroyable. Donc, Hernandez, ouais, on va dire, il a fait son match. Parce que je vais être gentil avec lui, quand même. João Neves. Il n'a pas été extraordinaire non plus ce soir. Je l'ai trouvé quand même dans la difficulté, surtout en première mi-temps. Bon, en première mi-temps, il s'est senti un petit peu sur le milieu, hein, faut dire. Hein, voilà, parce que Zaïre Emery, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Mais bon, Neves, ce soir, il a commis aussi une petite des fautes. Il commettait des fautes. D'ailleurs, il s'est pris un carton jaune. On peut pas dire que c'était un super Neves ce soir. Hein, je dis franchement. Emery, il a marqué son but. C'est peut-être aussi la seule chose qu'il a fait de bien, parce que sinon la plupart du temps très très transparent, très absent, voilà, pas excellent, voilà, voire même très très moyen, pour pas dire pire. Alors Mayulu, moi je vais bien, pareil, mais lui catastrophique. Le mec le coup franc qui fait un moment, mais t'as fait quoi là? T'as fait une passe au gardien, frère, hein? Aucune puissance dans le tir, aucune motivation dans le tir, frère. T'as fait une passe au gardien, hein? Putain, si tu sais pas tirer les coups francs, laisse-le à quelqu'un d'autre. Je sais pas, laisse-le à Vitinha qui sait sûrement plus mieux tirer les coups francs. Ou à Neves, ou à quelqu'un comme ça, tu vois. Mais là, c'est pas possible, frère. Non, tu seras aussi dans mes flops, mon Maïlou, je suis désolé. Fabien Ruiz. Ah, Fabien Ruiz. Que dalle, comme d'habitude. Mais est-ce que je vais encore parler de Fabien Ruiz? Parce que à tous les matchs qu'il fait Fabien Ruiz, il est merdique. Encore ce soir, même quand on est une équipe de National 3, le mec, il est nul. Nul. Voilà. J'en ai marre de Fabien Ruiz. Barcola. Alors, oui, il marque son but. Alors, il y en a qui vont être contents, hein, marquer son but, voilà. Pour eux, déjà, il a fait un bon match. Mais non, Barcola, il a été nul à chier durant tout le match. Il a juste marqué son but. C'est tout. Sinon, il a été nul tout le match. Il ratait tout. Voilà. Tout ce qu'il faisait, il le ratait. La seule chose de bien qu'il a fait, c'est son but. Le reste, c'est tout à chier. Même pas capable de faire des passes. Hein? Pareil pour Doué. Doué, c'est pareil. Doué, c'est un peu mieux que Barcola, mais tout ce qu'il rate, hein? Le face à face contre le gardien, tout seul, il avait juste à la foot au fond, il tire, je sais pas où là. Et là, vers la fin du match, il fait pareil, frère. Hein? Tout seul, et puis là, et puis Doué ce soir, alors pareil, il a marqué son but, mais pareil, techniquement, c'est à chier, frère.
Techniquement, c'est à chier. Et puis il a voulu en faire trop ce soir comme Dembélé. On aurait dit que Dembélé était rentré dans son corps, frère. Il voulait dribbler tout le monde, il voulait faire tout seul. Au lieu de vouloir faire tout seul, fait des passes à Ramos, qui se sentait énormément seul ce soir. En première mi-temps, personne lui a passé le ballon à Ramos. C'est incroyable. Et puis en deuxième, un peu plus, mais guère plus non plus. Dans ce que je veux dire, comment tu veux qu'un numéro 9 marque un but si personne lui passe le ballon? Et justement, Barcola et Doué, c'est des ailiers, et c'est le rôle des ailiers de centrer au milieu pour le numéro 9 ou quelqu'un qui est au milieu. Mais en général, c'est le numéro 9, tu vois, le renard à la surface. Mais si ni Barcola, ni Doué font des centres, ils font des passes pour Ramos, comment tu veux que Ramos marque des buts? Comment tu veux que Ramos fasse des bonnes choses s'il n'a pas de ballon? Et justement, je vais revenir à Ramos. Ramos, ce soir, je suis très content qu'il marque le penalty. Tu vois, à un moment, je pensais que ça allait être Vitinha qui allait tirer, parce que, soi-disant, c'était Vitinha qui tire les penalty. Mais je pense que Vitinha lui a laissé. Et je suis très content qu'il ait marqué son but, parce que il le mérite, parce que le pauvre, on lui passe pas le ballon. On lui passe pas le ballon. Comment tu veux qu'il fasse des bons matchs? Après, quand il marque pas, on va dire, ouais, Ramos, il marque pas, il est nul. Parce qu'en fait, dès qu'il marque pas, Ramos, en fait, on dirait qu'il est obligé de marquer pour qu'il soit bon. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, en fait, chez les gens. Tu vois, quand il marque pas, Ramos, ce soir, il a été merdique. Juste parce qu'il n'a pas marqué. Bah oui, mais pour marquer, il faut qu'on lui passe le ballon. Si tu lui passes pas le ballon, si les Barcola et les Doué leur passaient le ballon, eh ben peut-être qu'ils marqueraient plus. Tu vois? Hein? Mais ce soir, personne ne voulait lui passer le ballon. Enfin, ce soir, pratiquement tout le temps, même dans les autres matchs, le pauvre, il a que les miettes. Hein? Voilà. Sinon, il a quand même, Ramos, il a quand même fait ce qu'il a pu. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je suis désolé, mais Barcola, même avec son but, il sera dans mes flops. Je suis désolé. Un but, ça lui sauve pas son match. Voilà, je te le dis franchement. Doué, je le mettrai pas dans les flops. Parce qu'il a quand même amené de la vitesse, la percussion, même s'il a loupé beaucoup de choses. Mais Barcola, je suis désolé, Barcola, j'en peux plus. Comment un joueur qui était quand même au top de sa forme, qui était super bon, est devenu aussi merdique, aussi nul que ça? C'est le jour et la nuit, Barcola. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Après, le pauvre Kimpembe qui était sur le banc, on l'a même pas, Luis Enrique l'a même pas fait rentrer. Il aurait quand même pu le faire rentrer, ne serait-ce que 10-15 minutes vers la fin, hein. Voilà. Je pense que Kimpembe d'en avoir marre. Bon, la rentrée de Pacho, ça a été un peu mieux, mais c'était quand même encore galère, hein, même avec Pacho. Nuno Mendes, pareil, il a fait son match. Mais enfin, il a fait le temps qu'on lui a donné, mais c'était quand même, il a loupé aussi pas mal de choses. Lee a tiré un moment, fait un tir de loin, c'était pas mal, mais il a pas amené non plus grand chose. Hein, voilà, je peux dire franchement, il a un petit peu plus de vitesse, mais c'était pas au top non plus, tu vois. Et Vitinha. Par contre, Vitinha, lui, dès qu'il est rentré, il a ramené beaucoup de choses. Il a récupéré énormément de ballons. Chose que Neves, ce soir, ne faisait pas beaucoup. Il avait du mal, Neves, ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Vitinha, lui, quand il est rentré, il a amené plus que Neves tout le long du match, quoi. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, Vitinha, j'ai trouvé qu'il a ramené beaucoup de percussions, de vitesse et de fraîcheur, surtout, au milieu. Voilà. Et voilà, et je pense voilà, j'ai oublié personne. Voilà. Donc vraiment un match à oublier, même si on gagne. Voilà, on va en 16e de finale de Coupe de France, mais il y a pas de quoi fanfaronner, hein. Je vous dis franchement, faire un match comme ça contre une équipe de National 3, il y a pas de quoi aller faire la fête ce soir, hein. Je vous dis franchement. Hein, parce que j'ai vu un match catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. Un match où le PSG ne respectait pas l'adversaire. Je l'ai déjà dit, et je le répète encore une fois, le PSG n'a pas respecté l'adversaire ce soir. Et à chaque fois, c'est comme ça que dès qu'il tombe sur un petit, il ne respecte pas l'adversaire. Et ça me casse les couilles. Voilà. Bref. On est parti en 16e de finale quand même. On continue l'aventure. Et on se retrouve ce week-end, je crois, contre Lens. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue quand même. Allez, bouya!